avons deux questions à vous poser. La première, qu'est-ce que vous faites en cas de divorce? Est-ce que vous respectez les décisions de justice? C'est la première question que Inès Kwasi-Danga a d'ailleurs posée à certains citoyens qu'elle a rencontrés dans la ville. Suivons leur réponse. Ces couples n'ont pas le choix de prendre en considération les décisions de la justice. Ça serait un peu difficile. Hein? Les hommes n'arrivent pas à respecter les décisions de la justice. Si les enfants sont chez la femme, l'homme ne respecte pas trop. Par contre, s'ils sont chez l'homme, il peut prendre soin de ses enfants. Eh bien voilà ce qu'ils en pensent. Nous avons sur ce plateau la spécialiste Emmanuela Rekbazo. Emmanuela, bonsoir. Bonsoir, Heureuse. Avant toute chose, c'est quoi le divorce? Merci, Heureuse. Du point de vue légal, oui, le divorce n'intervient qu'entre un homme et une femme qui ont été officiellement mariés à l'état civil. Donc, le divorce se définit comme la rupture officielle des liens d'un mariage civil liant précédemment deux personnes. Voilà ce qu'on peut retenir du divorce. Tant qu'il n'y a pas eu mariage à l'état civil, il ne peut pas avoir de divorce. Mariage à l'état civil, hein? Oui. D'accord, parce que dans l'émission écoulée, on a parlé de mariage traditionnel, mariage religieux et mariage civil. Du point de vue de la loi, on constate le divorce lorsqu'un officiel a signé avec les ex-mariés les papiers du divorce. D'accord. Dans les cas du mariage coutumier et du mariage religieux, il n'y a pas cette démarche officielle d'aller constater le divorce, ce qui se fait dans le cas du mariage civil. Le divorce est constaté après la signature des papiers qui consacrent la séparation définitive entre l'homme et la femme qui se sont initialement mis ensemble devant la loi. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de divorce, il y a des droits qui sont perdus des deux côtés. Les ex-mariés ne peuvent plus porter les noms de l'un et de l'autre. Ne peuvent plus être héritiers de l'un et de l'autre, sauf cas de convention signée entre les deux parties devant un juge. D'accord. Mais lorsqu'on parle de la séparation du corps, les liens du mariage demeurent. Ok. Les liens du mariage demeurent, mais dans cette circonstance, un officiel de la justice ou les mariés ont décidé de se séparer. L'union entre les deux personnes n'est plus effective. L'obligation de vivre sous le même toit n'est plus respectée. Mais les autres liens du mariage, les autres obligations qui sont liées au mariage sont toujours respectées. Il faudrait préciser que dans le cadre du divorce prononcé, les deux mariés ont la possibilité de se remarier à d'autres personnes, seulement que l'obligation est faite à la femme d'attendre au moins 300 jours. Mais dans le cas de la séparation du corps, il n'y a pas de possibilité de se remarier puisque les liens du mariage persistent. D'accord, d'accord. Voilà, la petite nuance. La nuance, donc, la séparation du corps, les deux mariés ne sont pas divorcés. Non, ils ne sont pas divorcés. C'est juste qu'ils prennent une pause pour peut-être régler des problèmes et se retrouver si c'est encore possible. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles les deux personnes mariées en viennent à demander le divorce? Alors, notre loi qui régit le mariage, le divorce, le code des personnes et de la famille, donne deux grandes rangées ou deux grandes catégories de raisons qui peuvent conduire au divorce. D'accord. La première catégorie veut que les deux mariés, les deux personnes qui ont décidé de se mettre ensemble, décident de commun accord d'aller au divorce. Elle peut être due à plusieurs raisons personnelles qui n'ont pas été déterminées dans la loi. Mais la deuxième catégorie qui peut conduire au divorce, c'est un cas de faute grave. Alors, nous allons essayer de voir ensemble les éléments qui doivent être constitués pour qu'on puisse parler de divorce.
en cas de faute grave. Nous allons faire référence à l'article 234 du Code des personnes et de la famille qui dit que dans le cas de l'absence déclarée de l'un des deux époux, de l'adultère de l'un des deux époux, de la condamnation de l'un des deux époux à une peine afflictive ou infamante, du défaut d'entretien, du refus de l'un des époux d'exécuter l'engagement résultant de la convention matrimoniale, de la rupture ou interruption prolongée de la vie conjugale depuis au moins 4 ans. Là, nous allons faire référence en même temps à la séparation de corps. Si elle dépasse la durée de 4 ans, s'ils ne vivent plus ensemble depuis plus de 4 ans, on peut passer au divorce. Il y a aussi l'abandon de la famille qui peut être lié à l'absence déclarée de l'un des deux époux. Il y a le mauvais traitement et les excès, les sévices ou autres injures graves rendant l'existence de la vie commune impossible. Et enfin, l'impuissance ou la stérilité de l'une des deux personnes, l'homme ou la femme, qui n'a pas été déclarée à l'autre avant le mariage. Lorsqu'on parle du divorce, souvent, quand il y a déjà des enfants, il y a d'autres problèmes qu'il faut gérer. Très souvent, comme la responsabilité et qui doit subvenir aux besoins des enfants lorsqu'il y a remariage. Est-ce que les citoyens, vous qui nous suivez, vous continuez à subvenir aux besoins des enfants? Répondez-nous. Les hommes pensent que si la femme se remarie, donc son mari doit prendre soin des enfants. Ils ont l'obligation et la responsabilité de les prendre en charge. Les enfants ne sont pas pour l'homme avec qui la femme s'est remariée. Si la femme prend ses enfants et part chez l'homme, l'homme n'arrive plus à prendre soin des enfants, ni à penser à l'avenir de ses enfants. Quel appel vous avez à lancer à tous les citoyens précisément par rapport à ça? Alors, nous allons faire référence à l'article 264 du Code qui dit que même si vous êtes divorcé, cela ne vous empêche pas de respecter vos devoirs de père ou de mère. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus avec X ou Y que vous n'allez plus assumer vos responsabilités. Lorsque le divorce survient, que l'enfant reste avec la mère ou le père, obligatoirement l'autre partie, selon ses possibilités, doit subvenir aux besoins de l'enfant à travers une pension alimentaire. Il y a aussi le volet de la garde de l'enfant qui est accordé à l'un des deux parents ou la garde partagée. Cette garde est accordée uniquement sur la base des intérêts de l'enfant et c'est un juge qui doit dire qui garde l'enfant dans les circonstances où les deux parents n'ont pas eu la possibilité de faire un traitement à l'amiable pour assurer la garde de l'enfant. Alors, un appel que je lance à nos chers concitoyens qui se veulent être des nouveaux types de citoyens, c'est que, quelle que soit la haine qui vous a poussé au divorce, quelles que soient les conditions qui vous ont amené à vous séparer jusqu'à signer les papiers du divorce, n'oubliez pas le bien-être des enfants. Ils n'ont pas demandé à naître. Vous avez l'obligation de subvenir à leurs besoins et de vous assurer de leur évolution, de leur éducation de manière normale. Il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, qu'un citoyen de type nouveau assume ses responsabilités, surtout lorsque vous vous retrouvez devant les juridictions, quand il y a des décisions qui sont prises. Il faut que vous respectez ces décisions. Un nouveau type de citoyen ne dit pas, ah ben là, c'est déjà une femme, elle a épousé un autre homme, elle est bien, son mari est nanti, elle est à l'aise là-bas, donc elle peut assumer, elle peut tout assumer en ce qui concerne les enfants que nous avons eu, non? Il doit assumer ses responsabilités en tant que citoyen de type nouveau. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour la rubrique participation citoyenne. Emmanuela Rekpazo, merci beaucoup. Merci, Rose. À la prochaine. À la prochaine. Alors, mesdames et messieurs, voilà, c'est terminé pour la rubrique participation citoyenne. On enclenche tout de suite avec la toute dernière changement de mentalité.